Alors, Lyon, en revanche, qui a joué sans Cherki, sans Barcola, sans Lovren, sans Cacré, sans Loukeba. Les premiers pas, les deux recrues, Clinton Mata, latéral, Esqueli, Alvero, milieu de terrain. Lacazette était là, bien sûr. Tolisso aussi a joué. Il y a eu beaucoup de changements. On a vu également Jeffrey Adelaide, Tino Kadewere. Et Blanc, avant le match, avait déjà évoqué la. Et il y avait le petit Momo et la Rouge qui a Ouais. été celui qui est sorti du lot, notamment sur la première mi-temps. Blanc a évoqué l'avenir, bien sûr, de ses deux espoirs lyonnais, Barcola et Cherki. Il a dit très clairement qu'il leur avait conseillé de rester encore un an au moins à Lyon. Une saison de plus, qu'ils doivent prendre de l'expérience, car, je le cite, être sollicité par un grand club, c'est une chose, mais s'imposer en est une autre. Du bon sens, messieurs? Je suis d'accord avec lui. Après, on ne sait pas ce qui va se passer pour ces deux joueurs. Il faut rappeler que Ryan Cherki, contractuellement, il lui reste 2 ans de contrat. Que Ryan Cherki, aujourd'hui, en termes de salaire, de grille salariale, il est très très haut à l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a eu beaucoup de révalorisation et que Lyon ne voulait pas le laisser partir par rapport à tout ce qu'il pouvait représenter dans la formation. Que Ryan Cherki est susceptible de faire une grosse saison à l'Olympique Lyonnais parce que c'était quand même un peu mieux, moi qui l'ai souvent critiqué cette année avec Laurent Blanc. Son Euro Espoir a été intéressant. Donc le problème, c'est que si Ryan Cherki fait une très grosse saison l'an prochain, eh ben, qu'est-ce que tu fais à un an de la fin de son contrat? Et quand on sait qui s'occupe des intérêts de Ryan Cherki ou qui va s'occuper des intérêts de Ryan Cherki, Mm. on peut avoir le même genre de situation qu'on a au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est une question qui peut se poser du côté de l'Olympique Lyonnais. Et de l'autre côté, c'est Barcola. Barcola, avec ce qu'il a réalisé sur la deuxième partie de saison, bah, s'il y a une grosse somme d'argent, qu'est-ce que tu fais quand tu es Textor et si on le met à la porte, Barcola, même s'il veut rester à l'Olympique Lyonnais, si c'est un gros actif, il va falloir le vendre. Donc, est-ce que ça dépend des joueurs? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Maintenant, je partage bien évidemment l'avis de Laurent Blanc. Je pense que pour la Non, bah lui, il pense à lui, à son oui, équipe, mais à sa saison, c'est normal. au-delà de Après, je lui, pense qu'il n'est pas dupe. au-delà de lui, la progression de Barcola et de Cherki, moi je pense, passe par une saison en plus à À l'Olympique Lyon. Lyonnais. Non, mais aujourd'hui, le problème de l'OL, il est bien plus profond que ça, en fait. Il ne s'agit pas de savoir, Laurent Blanc trouve que Barcola devrait rester, machin, Non, machin. est-ce qu'ils vont rester ou pas, La quoi. décision de la DNCG va tout geler. Parce que si demain, tu dis, je vends Barcola, je récupère de l'argent, mais aujourd'hui, Lyon n'est pas attractif, donc tu vas pas récupérer des bons joueurs. Tu vas reconstruire une équipe si tu laisses partir des mecs. Imagine, tu laisses partir Cherki, Barcola, machin. Loukeba. T'as pas, alors tu as recruté, tu as monté une nouvelle cellule de recrutement avec Louis-Jean, mais aujourd'hui, tu te demandes comment ils peuvent travailler, puisque de toute façon, Ils vont être contrôlés. avec cette décision-là et avec l'encadrement de tout le budget, tu n'as plus de marge de manœuvre. Donc la solution pour l'OL aujourd'hui, c'est de garder tout le monde et c'est de ne pas toucher à cette équipe-là, de repartir avec cette équipe-là. Ils ont réussi à faire 2 joueurs juste avant les problèmes. Mata et Alvero. Voilà. L'arrière droit, c'est plutôt intéressant. Donc, Alvero aussi, qui est un bon joueur à voilà. Sochaux l'année dernière. Donc, là, tu prends l'effectif en l'état. Tu dis à Blanc, écoute, garde-les les mecs là. Vas-y. Au vu de la concurrence, franchement, dire que l'OL peut pas jouer le top 5, c'est pas vrai. Je pense qu'ils peuvent. Oui, Et de toute façon, moi j'ai le sentiment que oui, non, qu'est-ce qu'on pense? Ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas faire autrement. Là, on est dans une situation qui, en coulisses, est hyper tendue. On n'est plus dans je peux recruter, je peux pas recruter et tout. Je pense que Mathieu Louis-Jean, il doit se dire où est-ce que j'ai mis les pieds? En fait, j'ai pas de manœuvre. Qui je peux recruter? Qu'est-ce que je fais? Après, ils peuvent Je peux rien recruter faire. 2-3 éléments, notamment sur le banc, pour densifier. Ils peuvent, en tout cas, Laurent Blanc appelle à des voilà, recrutements. pour Ça doit densifier le rester banc. mesuré, bien sûr, en tout cas dans la mesure du possible Oui, mais on est d'accord de ce que peut faire tu l'OL peux cet pas été. faire genre je vends Barcola, je sais pas combien. En plus, il y avait le PSG qui était dessus, mais pas pour une somme astronomique. Est-ce que dans la foulée, ils sont en mesure de recruter pour cette somme-là des Non, mais joueurs toi, t'es sûr, Daniel, de gros niveau? Parce que le joueur qu'ils vont pas vendre. le joueur a 30 millions aujourd'hui. Il veut pas venir à Lyon. Lyon joue pas la Coupe d'Europe. Oui, mais tu peux Donc, avoir quand même des joueurs intéressants. Il y a pas mal de clubs qui n'ont pas d'argent Mais et qui ont c'est- des bonnes Oui, idées mais c'est aujourd'hui en trop Ligue 1. risqué. Aujourd'hui, si tu es dirigeant à Lyon, il faut que tu gardes cette équipe-là. Oui, je suis d'accord Tu avec laisses toi. partir personne et tu continues avec ça. Mais est-ce qu'ils vont le Parce faire? qu'aujourd'hui, tu peux pas prendre le risque. D'abord, ça va être, je le répète, très très dur d'attirer des joueurs parce que tu n'as pas d'attractivité avec la Coupe d'Europe. Donc je vois pas comment tu attires des mecs pour remplacer ceux-là. Et tu n'es même pas sûr que ces mecs-là vont être meilleurs que ceux que tu as déjà. Donc tu peux pas faire le calcul de je récupère de l'oseille. Non.
Tu penses que l'Olympique Lyonnais, quand même, n'a pas une. Oui, ils ont Non, perdu de leur non, attractivité, non. mais ils ont quand même Non, 2-3. T'as pas l'attractivité pour des joueurs à 30 millions. Non, pas à 30 millions, mais aujourd'hui. encore moins à 20. Non, mais moi, Barcola, je le garde. Je suis d'accord avec toi. Et- Mais est-ce que peut-être qu'il y a des offres qui vont être irrefusables? Si demain, Loukeba, je te donne un exemple, Leipzig, ils viennent pour 40. Là, ils vont vendre Guardiola à Manchester City pour 100 millions d'euros. S'ils veulent recruter, ils vont pas faire la saison avec Bichabou, Leipzig. S'ils viennent avec une grosse somme d'argent pour Loukeba à 40-45, moi, je suis pas sûr, je suis pas aussi sûr que toi qu'ils ne vendent Il pas. faudra aussi gérer les envies des joueurs. Certains oui. qui auront peut-être envie de partir, il faudrait être ferme avec Moi, eux, je peut-être. pense- Tu Je vois. pense que les comptes sont gelés là et que derrière, de toute façon, tu pourras pas utiliser l'oseille parce que tu es sous contrôle. Donc, quel est l'intérêt de Lyon de vendre? Tu Non, vas mais- dans le mur si tu fais ça. D'accord. C'est un vrai problème. En fait, le problème, là, il n'est pas dans comment tu construis l'équipe et tout. Il est dans les finances. Il est dans la décision de la DNCG, dans ce qui est en train de se passer, dans la façon dont Textor a pris dans la gueule la décision de la DNCG et il le vit très mal. La façon dont Gucci, là, essaye de s'imposer comme le boss du club. Et il n'y Santiago arrive pas. Gucci, hein, tu l'appelles Gucci, tu l'appelles Kiabi, bref. Et bah, pour l'instant, oui, c'est plus Kiabi que Gucci. Hein. Et surtout, Bon, il vient d'arriver. il a et rien surtout fait, sur ce qui est également en train de se passer en coulisses, tu as parlé de l'interview de Jean-Michel Aulas. Ouais, on va en parler. J'en ai parlé. Bah alors, je sais pas à quel moment. Maintenant, après la pub. Après la pub, on va en parler. Eh ben, si tu veux. alors, après la Je veux dire, les bonnes lignes Juste une dernière chose, de Nico. cette interview réalisée par Bruno Jeudi. Quand Daniel dit que l'Olympique Lyonnais peut faire top 5, il faut rappeler que l'année prochaine, il y a le 3+1 qui rentre, on disait hier, effectivement. qui rentre en vigueur, donc ils peuvent faire top 4. Maintenant, moi, le seul doute, bien évidemment, c'est sur Laurent Blanc, mais bon, je vais pas continuer. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et la deuxième des choses, c'est surtout sur la densité des remplaçants. Quand on voit aujourd'hui l'effectif de l'Olympique Lyonnais, tu peux avoir un bon 11, mais je trouve que les postes sont pas doublés partout, et ça m'inquiète quand même quand on voit la concurrence en Ligue 1.